Par exemple, lorsque Pharaon, après avoir reçu le songe de la part du Seigneur, décide unilatéralement qu'à partir de ce jour-là, 1/5 de toutes les récoltes, de toutes les moissons, devrait être récupéré et mis dans des magasins, dans des dépôts qui étaient construits. Qui dans le peuple pouvait comprendre ce qui se passait? Qui dans le peuple était d'accord que subitement comme ça, Pharaon a décidé que quand je vais faire ma prochaine récolte, il va devoir récupérer 1/5. Imaginez le murmure que ça a pu créer parmi le peuple. D'entendre qu'une décision a été prise par Pharaon, qu'à partir de ce jour-là, 1/5 de toutes les récoltes, pendant les 7 années à venir, ce n'est pas seulement un mois, ce n'est pas seulement pendant une année, pendant les 7 années à venir, Pharaon a décidé et il a instruit que 1/5 de leur récolte, du fruit de leur sueur, du fruit de leur labeur, c'est-à-dire 20% de leur récolte, devait être récupéré par les hommes de Pharaon et mis dans des entrepôts. Imaginez un petit peu l'attitude du peuple. Mais c'était une décision que Pharaon pouvait prendre parce que c'était un homme de pouvoir. Dieu passe par Pharaon parce que Dieu sait que Pharaon est en mesure de prendre des décisions qui vont s'imposer aux autres. Même lorsqu'ils ne comprennent pas, même lorsqu'ils ne sont pas d'accord, ça va les aider plus tard. Ça va les sauver quand la famine va venir.